Docteur Ndakono Michel Yao est le candidat ivoirien pour le poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique. Le ministre Pierre Demba et sa délégation présents à Genève, en Suisse, pour la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé et la deuxième session extraordinaire du comité régional de l'OMS, sollicitent un soutien en faveur de la candidature ivoirienne. La Côte d'Ivoire qui a beaucoup investi sur la santé, qui a érigé donc la santé en priorité, et avec l'implication au plus haut niveau de son excellence, M. Alassane Ouattara, veut offrir à l'Afrique une opportunité donc, de partager son expérience à travers un de ses fils. Nous pensons que c'est une candidature qui mérite d'être vraiment regardée avec beaucoup d'intention, et nous avons assisté au cours de sa présentation tout à l'heure à l'engouement que cela a suscité auprès donc, des ministres qui sont venus pour cette Assemblée générale. Avec 27 années d'expérience, dont plus de 20 ans au sein de l'OMS, Dr Ndakono Michel Yao a été lauréat du prix du directeur général de cette institution internationale en 2018 et décoré de la médaille du commandeur en République centrafricaine en 2014. L'élection au poste du directeur régional OMS Afrique enregistre les candidatures de la Guinée, du Niger, de la Tanzanie et du Togo. Le vote est prévu pour le 18 mai 2025 à Genève. C'est un pas de plus vers une intégration économique régionale renforcée. Le gouvernement ivoirien et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont paraphé un accord de siège consacrant l'ouverture du premier bureau de représentation de la BIDC à Abidjan. Cet important accord constitue une étape significative sur le chemin de la coopération que nous voulons fructueuse entre votre institution et mon pays. Il traduit également la foi de la Côte d'Ivoire aux idéaux et aux valeurs d'une intégration économique régionale dynamique pour relever les défis prégnants auxquels l'Afrique de l'Ouest fait face. Cet accord de siège, signé en marge du CO Forum, définit les modalités d'établissement et de fonctionnement de la banque en Côte d'Ivoire, tout en lui garantissant les privilèges et immunités diplomatiques nécessaires. Cette signature opérationnalise l'un des axes stratégiques de la réforme institutionnelle de la banque, qui a repensé sa vision organisationnelle et opérationnelle en 2023. La BIDC, dont la Côte d'Ivoire est le troisième actionnaire, voit en Abidjan un point stratégique de sa nouvelle politique de proximité. La banque est ici parce que nous voulons approfondir nos relations avec le gouvernement et au-delà renforcer notre présence dans le secteur public. Nous pensons qu'après 40 ans d'existence de la banque, il est important d'avoir une relation plus concrète et plus approfondie avec le pays. Une présence physique à Abidjan pour une banque plus proche de ses États membres. L'ouverture de ce bureau marque le début d'un nouveau chapitre pour la BIDC et la Côte d'Ivoire unis dans l'ambition d'un développement régional solidaire et durable. Experts marocains et ivoiriens, issus des différents domaines de la culture, du tourisme, de la réhabilitation et de la restauration du patrimoine en réflexion. Kong, carrefour culturel et patrimoine vivant. Une invitation au voyage ancestral et moderne. Thème central de la première édition du Tomo Don Festival était au centre des échanges. Kong a été un espace sur lequel s'est déroulé 10 siècles d'histoire. Et le roi de l'époque, Kramaoulé Ouattara, avait reçu un message du gouverneur Benjé. Et quand on a dit ça à Samori, ça suffit pour qu'il déclenche la guerre, pour dire que vous êtes avec mon ennemi. Et donc il est rentré à Kong, il a détruit Kong. Benjé, dans ce qu'il a écrit pour retenir son passage à Kong, il a dit qu'il a trouvé une brillante civilisation. L'ethnie Djoula et le rôle des commerçants dans le sort du royaume sont aussi abordés au cours des échanges. Le Djoula est une ethnie. Une ethnie, c'est quoi? C'est une langue, une organisation sociale, un modèle de vie sociale et puis des gens qui vivent ensemble en communauté. On retient que Kong abritait depuis le
XVIIIe siècle, des femmes qui ont œuvré pour l'évolution du commerce dans la zone. Il fallait revenir sur ces traces-là et montrer aux jeunes générations que l'autonomisation dont on parle aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Les suggestions et propositions de ce panel serviront de base de données aux autorités locales pour réfléchir sur le développement culturel et touristique du département. Pour nous, c'est une grande expérience partagée et qui va nous servir pour l'avenir parce que nous avons beaucoup d'édifices ici à restaurer, à conserver et à préserver contre les intempéries. Le Royaume du Maroc et la région du Bafing sont les invités spéciaux de la première édition du Tomodong Festival de Kong.